Ce soir, le match dans le match parle golf. Notre invité a fini il y a quelques jours sa saison de rookie sur le DP World Tour. Canois de naissance, il a terminé l'année 90e au classement européen. Notre invité est Tom Vaillant. Bonsoir Tom. Bonjour, enchanté. Comment ça va ? En pleine forme. Période de creux entre la saison 2024 et celle 2025 ? Ouais, là on a un petit temps de break, ça va faire un peu du bien après une saison où c'était long, éprouvant pour moi. Donc on va prendre le temps de vraiment couper, se préparer et essayer de fixer les bons objectifs pour la saison prochaine. Tom, on va profiter des 20 minutes qu'on a ensemble pour revenir sur toute votre carrière depuis le tout début. Le golf, ça a commencé à quel âge pour vous ? Golf, ça a commencé à 5 ans, ça fait un petit moment maintenant. Petit, on voulait que je fasse un sport co et un sport individuel. Et on a conseillé le sport individuel, que ce soit le golf. Et ça a tout de suite accroché le fait de maîtriser sa performance, de ne pas être dépendant de coéquipiers et d'être vraiment, entre guillemets, seul un peu dans son monde et d'essayer de battre les autres, etc. Ça m'a tout de suite vraiment accroché. Et je pense que j'ai fait un choix pour le moment pas trop mal. Il y a des membres de votre famille qui jouent au golf ou pas du tout ? Non, personne joue au golf. C'est un peu un sport inconnu dans la famille. C'était une famille de beaucoup de sports, mais pas de golf. Donc voilà, il fallait bien peut-être essayer que quelqu'un se mette dans ça. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce qui vous a plu dans le golf ? Ce qui m'a attiré, c'est vraiment le fait d'être maître de sa performance, de vraiment pas dépendre des autres, de mettre la quantité pour être récompensé soi-même, de voir les fruits du travail payés par l'effort et la sueur qu'on met à l'entraînement. Donc ça m'a vraiment parlé. Et d'être un peu seul dans mon monde. Personne fait de golf, donc entre guillemets c'est un peu mon espace où je comprends un peu ce qui se passe et où je maîtrise et où je me sens en confiance. Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous êtes sur un parcours ? Ce qui me plaît, c'est la performance. Je pense que mon plaisir du jeu a évolué d'année en année. Au début, je pense que c'était vraiment le plaisir de jouer au golf, d'être surtout avec des potes et de pouvoir partager des parties plusieurs heures à l'air libre, à pouvoir se défouler et être entouré de personnes que j'aime bien. Et au fur et à mesure du temps, je pense que ça change. Le plaisir, on le prend autre part. Et moi, je le prends vraiment dans la performance, dans le fait de l'effort que je mets au quotidien. Je sais ce qui va m'apporter, ou en tout cas pourquoi je le fais. Et ça procure une adrénaline quand on reçoit quand on récolte un peu ce qu'on a semé, je pense que tous les sportifs de haut niveau en sont accros. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer quand on est golfeur ? C'est beaucoup de choses compliquées. Déjà, essayer de gérer un staff, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous. C'est un sport individuel, mais finalement, si on n'a pas une équipe tout autour de soi-même, on n'y arrive pas. Donc très jeune d'être confronté à ça, de devoir mener entre guillemets une équipe, d'être un peu chef de son projet, c'est très compliqué. Et après, la vie en dehors du golf, parce qu'on passe à peu près 30 semaines par an à l'extérieur. Donc, plus de 7 mois dans l'année, on n'est pas chez nous. Donc, tout ce qui est famille, tout ce qui est amis, tous les à côté qu'une personne qui rentre chez soi tous les soirs peut retrouver, des fois c'est un peu compliqué, mais c'est des choix. Et pour moi, c'est pas du tout des sacrifices, parce que je sais pourquoi je le fais. Et ne pas le faire serait un sacrifice pour ma performance. Plus jeune, donc vous le disiez, il y avait un sport individuel, un sport co. Je crois que pour vous, le sport co, c'était le basket. Le basket, ouais. À un moment donné, vous avez dû faire un choix, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je jouais autant au basket qu'au golf. Donc le golf, j'avais la chance d'être en horaire aménagé assez jeune, donc je pouvais faire les entraînements de basket qui étaient 2 fois par semaine, plus de temps en temps les matchs le week-end, mais assez rares. Et ensuite le golf, qui était avec le sport-études dans le club que j'ai grandi. Et à 13 ans, j'ai essayé de faire les tests pour rentrer à la fédération de golf, où j'ai été pris. Donc là, je me suis dit, basket, je suis pas si fort que ça. Le golf, si je suis pris, ça veut dire que je fais partie peut-être déjà d'un bon niveau à mon âge par rapport aux autres. Et puis ça me procurait une telle sensation, le côté compétitif au golf, que je me suis dit, feu. Vous aviez quel niveau au basket ? Ouais, basket, je pourrais pas dire mon niveau, mais je jouais dans les équipes, l'équipe 1 des 10, 11, 12, 13 ans, etc. Mais même là, quand j'ai le temps, j'essaye de jouer. Quand avant de passer professionnel, l'hiver, souvent, j'essayais de me réinscrire dans un club et juste de faire les entraînements avec les joueurs, ça me plaisait. Et j'ai de la chance qu'on fait un sport où il y a beaucoup d'autres sportifs qui le pratiquent. Et donc, on peut rencontrer d'autres sportifs et partager. On peut voir qu'on partage un peu les mêmes valeurs au final.
Et donc j'ai rencontré pas mal de basketteurs et donc ça a un peu matché. Donc de temps en temps, ils me font un peu jouer avec eux, mais voilà, c'est vraiment du pur loisir. Il me semble que le sport, dans sa globalité, est important dans votre famille, c'est ça? Ouais, le sport c'est vital. C'est l'endroit où on se défoule, c'est l'endroit où on peut vraiment sentir qu'on peut dominer son adversaire. Et donc ça, c'est des sensations qui sont assez... c'est jouissif. Et quels autres sports on pratique dans la famille Vaillant? Beaucoup de basket. Beaucoup de basket. En majorité du basket, pratiquement pour tout le monde. Un petit peu de tennis, un peu de gym. Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout, mais s'il y a un sport qui domine, c'est vraiment le basket. Plus jeune, est-ce que vous aviez des idoles? Ouais, beaucoup d'idoles. On est grandi avec le basket qui était vraiment important. Moi, j'ai grandi avec la génération Tony Parker qui arrive en NBA quand moi je suis né. Donc, de voir l'athlète qu'il a été et l'entrepreneur qu'il est devenu, c'est vraiment c'est motivant pour la carrière et l'après-carrière. Après, il y a toujours des idoles comme Tiger Woods, évidemment, dans mon sport où je sais l'effort qu'il a mis pour arriver aussi haut. Donc, c'est extraordinaire. Donc voilà, Tiger, des Rory McIlroy qui en ce moment dominent encore, alors que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont au top niveau. C'est inspirant, mais après, c'est vraiment, je pense, dans tous les sports qu'on trouve des idoles. Dans ma manière de faire et ma manière de penser, c'est vrai que je m'identifie à des Tiger Woods, j'essaye en tout cas à des Rafael Nadal où c'est très démonstratif de la victoire et quand c'est positif, donc j'essaie de m'en inspirer. À quel âge est-ce que vous avez senti que vous aviez les moyens de faire de votre passion finalement votre métier? Je sais pas vraiment. Il n'y a pas eu un déclic? Il n'y a pas vraiment eu de déclic. Enfin, j'ai toujours eu un côté où dans n'importe quel sport ou chose que je faisais dans la vie, j'avais besoin d'être plus fort que les autres. Donc depuis toujours, j'ai voulu me dire que dans ce que je faisais, je devais le faire à fond pour être vraiment le meilleur. Et le golf, j'ai vu qu'il y avait moyen de pouvoir être bon et de combler un peu tout ce que j'avais envie. Donc en termes de sensations sur le parcours et en résultat, donc c'est très vite fait. Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné dans votre carrière? Meilleur conseil, il y a eu plein. J'ai de la chance d'avoir beaucoup de personnes qui m'ont entouré, qui ont essayé de me donner leurs conseils et leurs retours sur leur carrière, mais le fait de rester soi-même, de pas avoir peur de l'échec, parce que ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie en général. Donc d'être vraiment, pour moi, le meilleur conseil, c'est d'être centré sur la réussite, centré sur ce que je veux accomplir, et pas sur l'échec de si ça se passe pas, qu'est-ce qui se passe. Au final, ça, je le maîtrise pas, mais je peux maîtriser ce qui va me faire réussir, donc c'est un peu ça. Si je vous parle de Jean-François Luquin, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire le parcours de quelqu'un qui est parti d'un endroit ou d'un golf où c'était pas forcément acquis d'avance, parce qu'il a grandi dans un golf, je pense, où il n'y a pas eu forcément de joueurs aussi forts que lui, d'un contexte familial aussi, je pense, où il a dû vraiment travailler beaucoup plus dur que les autres, et il a accompli ce que je rêve d'accomplir, vainqueur sur le Tour européen, jouer 10 saisons, l'avoir comme mentor et comme coach, pour moi, c'est une chance, et j'essaye d'en tirer profit, j'essaye à chaque fois de lui demander des conseils. Quand j'ai commencé avec lui, à chaque fois, il me disait « Mais pourquoi t'es journaliste pour me demander autant de choses, poser autant de questions ?» Mais au final, j'étais tellement intéressé, tellement inspirant, son parcours, d'où il vient, ce qu'il a accompli, que pour moi, je me suis dit je pense que c'est un bon exemple. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, depuis 2019. Et vous vous connaissiez avant ou pas du tout? On se croisait. Il essayait il donnait des cours dans le golf où j'ai grandi. En fait, il s'occupait un peu des bons joueurs du club. Il a eu un ancien numéro 1 français. Il a eu plein de joueurs en équipe de France qu'il entraînait dans mon club d'enfance. Et donc on se croisait, mais étant à la fédération et lui non, on pouvait pas vraiment échanger et bosser ensemble. Et dès qu'il a pu rentrer dans la fédé, moi je me suis dit que j'avais vraiment envie. Comment elle se passe au quotidien, votre relation? C'est une relation coach, mais c'est bien plus que ça. C'est un ami, c'est un mentor. C'est une relation où lui, il essaye de m'aider, il essaye de combler ce qu'il a peut-être pas eu dans sa carrière, de pouvoir me le conseiller, de pouvoir m'avertir sur les erreurs qui sont vite faisables. Et vraiment, c'est vraiment de la bienveillance. Il essaye de m'aider dans tous les aspects et pas simplement dans le
pur côté technique swing. Donc c'est vraiment pour moi le coach, c'est pas un technicien, c'est un coach. Il englobe tout et il peut faire autant de la prépa mentale quand il y en a besoin, avec des discours, que du golf, que voilà, plein de choses. On le sait, dans une carrière, il y a des moments très importants, notamment celui où on passe d'amateur à professionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous êtes devenu professionnel ? J'ai pas ressenti grand-chose. On m'a beaucoup répété que finalement, en fait, le passage de amateur à pro, c'était juste un titre qui changeait, mais finalement, c'était pas vraiment une manière de vivre, une manière de faire. Donc en fait, j'ai essayé dès mes dernières années amateurs de m'entraîner comme un pro et de faire tout comme, en tout cas dans ma manière de penser, dans mon staff, dans mon entourage. Donc en fait, finalement, ça s'est fait très facilement, ça a été fluide et c'est ce qui a fait, je pense, que ça a pu accélérer certaines choses. Oui, parce que votre première et seule saison finalement pleine sur le Challenge Tour, en 2023, vous terminez 12e. C'est pour ça que vous expliquez votre adaptation à vitesse grand V, d'avoir eu déjà des habitudes de professionnel avant ? Ouais, vraiment, ça a été capital. Je pense pas que si j'avais pu faire tout ce que j'avais fait en amateur et côtoyer les personnes que j'ai pu côtoyer, je pense pas que j'aurais pu réussir en tout cas aussi vite, entre guillemets, de monter sur le tour, parce que pour moi c'est pas du tout la finalité là où je suis, et donc faut continuer. Mais oui, cette transition amateur pro, elle est délicate. J'ai eu la chance de jouer des tournois pro, mais en tant qu'amateur, donc déjà de se faire à ce monde, de côtoyer les adversaires que j'aurai les années suivantes, et je pense que ça aide beaucoup. En cette même année 2023, vous êtes champion de France professionnel. Qu'est-ce qui représente ce titre ? Moi, il représente beaucoup de choses. Je suis très patriote. Pour moi, tous les titres nationaux, c'est important. J'ai eu la chance d'être champion de France en tant qu'amateur, que ce soit en équipe ou en individuel. D'avoir pu l'être en pro, c'est bien. Il y en a qui l'ont gagné beaucoup de fois. Je crois que le recordman, il en a 17 des championnats de France, donc il va falloir que je continue pendant un long moment. Mais oui, tout ce qui est en rapport à un titre national, pour moi, c'est important. Et voilà, un de mes plus grands rêves serait de gagner l'Open national. Donc voilà, c'est vraiment important. Ouais. Cette année, vous avez disputé votre première saison sur le DP World Tour. Et là encore, ça s'est bien passé, très bien passé. Vous n'avez pas donné l'impression d'avoir eu besoin d'adaptation ? Ouais, alors peut-être c'est l'extérieur, mais moi, à l'intérieur, j'ai eu vraiment du mal. J'ai eu l'impression de vivre 5 saisons en une. C'était long. Je m'attendais pas à jouer autant, de se déplacer autant. Tout ça, on le fait pas en tant qu'amateur. Ça aussi, c'est une transition. Les longs voyages à répétition, les heures de décalage, le niveau, la pression, c'est plein de choses différentes. Le fait de pas se comparer aux autres et plutôt de se comparer à soi-même, de vouloir évoluer et de vouloir battre le parcours tous les jours, c'est aussi un point où j'ai dû évoluer. Mais finalement, ça s'est fait. Ça s'est bien terminé entre guillemets, même si j'ai pas atteint, j'ai peut-être tout juste atteint la moitié de mes objectifs en 2024. Donc finalement, il y a encore beaucoup de boulot et j'ai déjà hâte de reprendre en 2025 pour pouvoir vraiment essayer de jouer un circuit que je connais, parce que finalement je l'ai pas fait encore. Je sais pas ce que ça fait. J'ai tous les ans évolué de circuit, donc déjà de pouvoir se caler, de connaître les endroits et de pouvoir savoir ce qui va m'attendre. Quel est votre meilleur souvenir sur cette première saison sur le DP World Tour ? Mon meilleur souvenir, je pense que ça a été de finir 7e au Dunhill Links cette année en septembre-octobre. C'était la première fois que j'allais jouer à St Andrews, donc là où le golf il est né. Le fait de pouvoir jouer dans les dernières parties. On sent cet aspect historique à St Andrews. Ouais, en fait la ville vit pour le golf finalement. J'ai l'impression que c'est vraiment le golf était là et la ville s'est faite autour de lui, les traditions sont autour de lui. Dans la rue, on croise tout le monde avec les chariots et les sacs de golf en train de marcher. C'est presque pas s'il n'y a pas un petit endroit où les gens peuvent garer leurs sacs de golf et pouvoir aller au bar le soir. Donc c'est extraordinaire et connaissant l'histoire du golf et donc l'importance de St Andrews, pouvoir jouer la gagne sur ce tournoi-là, ça a été spécial, ça a été dur à gérer en émotion justement. Avec des grands noms du golf. Ouais, des grands noms, des Nicolas Colsaert c'est sûrement le meilleur joueur belge de l'histoire, qui était juste derrière moi dans la partie, qui m'a donné beaucoup de conseils parce que par le biais de mon coach qui est très pote avec
avec Nico, ils ont essayé de me donner 2-3 petits coups de main. Donc oui, c'était extraordinaire. C'est après la partie que je me suis rendu compte des noms qu'il y avait finalement et que je pouvais être content de cette performance. Qu'est-ce que ça fait quand on voit son nom sur le leaderboard? Au début, on se dit que c'est pas trop normal. Peut-être qu'on jouait sur la play avec son nom, parce que quand on regarde autant de fois ces joueurs à la télé, on se dit bon, déjà si je participe à ces tournois, c'est sympa. Ensuite, si je peux bien performer, c'est sympa. On n'imagine pas tout de suite pouvoir les battre. Donc c'était vraiment c'était un sentiment assez spécial. Vous parliez de l'Open de France également il y a quelques minutes. Vous avez disputé cet Open de France cette année avec une 32e place. C'était un des rendez-vous les plus importants pour vous cette saison? Ouais, c'était le tournoi le plus important. Jouer en face du public français, ça n'a pas de prix. Son Open national, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc oui, c'était l'événement vraiment surligné dans le calendrier. Entre guillemets, le calendrier n'a pas été fait, en tout cas pour moi, pour que j'arrive peut-être en pleine forme. C'était à la suite d'un long enchaînement de tournois. Ensuite, surtout la semaine d'avant, ça a été la semaine où j'ai fait mon meilleur résultat. Donc j'ai pu assurer ma carte. Donc il y avait une sorte de décompression. Donc j'ai pas pu arriver en pleine forme, mais l'importance du tournoi a donné tellement d'adrénaline que j'ai pu tout donner sur ce tournoi. J'ai fait plutôt une bonne semaine, mais le parcours, on sait qu'il est redoutable. Il permet pas à l'erreur. Et peut-être que la fatigue et les petites erreurs de lucidité ont fait que j'ai pas pu terminer là où je voulais. Quelles sont les plus grosses différences que vous avez pu noter sur tous les circuits sur lesquels vous avez évolué pour l'instant? Il y a des grosses différences de déplacement. Je pense que ça fait beaucoup partie du décor. Le fait de voyager loin, longtemps, en les enchaînant, c'est jamais facile. Ensuite, d'en parler purement dans l'aspect du jeu, moi j'aime bien prendre par exemple que quand on est amateur, on a besoin de certains clubs clés pour performer. Dans le sac de 14 clubs, je pense que petit à petit, plus on monte de circuit, plus on a besoin d'être bon sur plein de choses. Les parcours changent, ils sont plus durs, les distances sont de plus en plus longues. Donc je pense que ça requiert d'être vraiment un couteau suisse et d'être très habile avec tous les clubs. Et je pense que plus on monte, plus on doit être performant avec tous les clubs. Vous parliez d'objectifs tout à l'heure. Quels sont ceux que vous avez cochés pour 2025? Forcément, j'aimerais être vainqueur de tournoi. C'est important pour moi de pouvoir m'imposer sur le circuit que je regardais à la télé depuis tout petit. Évidemment, être à la finale de la Race to Dubai, c'est vraiment un objectif. Quand j'ai vu à la télé encore cette semaine, ça a l'air extraordinaire de pouvoir se comparer à des joueurs comme Rory McIlroy sur un seul tournoi qui est la finale. C'est assez extraordinaire. Donc oui, forcément être vainqueur de tournoi, la finale de la Race to Dubai, c'est important, et pouvoir vraiment sentir que je maîtrise mon sujet et que je suis de plus en plus à l'aise à être en haut des classements et d'être toutes les semaines en maîtrise de ce que je fais. Et à plus long terme, quel serait le Graal pour vous? Le Graal serait de gagner un majeur, au moins un. Pour moi, le plus important, c'est de laisser mon nom dans des livres, marquer l'histoire de mon sport. Et finalement, ça n'a pas vraiment de limite. Peut-être que des personnes peuvent se dire que finalement, celui qui ne gagne pas un majeur de plus que celui qui a le record actuellement, il n'aura pas écrit l'histoire. Je pense qu'écrire l'histoire, c'est laisser son nom dans des endroits, sur des tournois, sur des trophées, qu'importe l'importance du trophée. Et donc, marquer l'histoire de mon sport, ce serait très important. Moi, ça signifierait de gagner des majeurs, de pouvoir m'imposer en Ryder Cup, qui est la plus belle compétition pour moi du monde. Donc c'est vraiment les objectifs à long terme. Et les JO, quand on est golfeur, ça fait rêver? Les JO, ça fait rêver, je pense, quand on est fan de sport. Moi, j'ai grandi en regardant tous les sports, donc les Jeux Olympiques, c'est là où tous les athlètes, les meilleurs de leur discipline s'affrontent. Donc c'est assez gratifiant. Donc c'est très important, mais je pense personnellement qu'il n'a pas encore l'importance d'un majeur. Je pense que si on demande à beaucoup de joueurs, est-ce que vous choisissez un Masters, le Masters Augusta ou le British Open ou les JO, je pense que beaucoup répondront encore un majeur, mais peut-être que dans les années à venir, dans 2, 3, 4 Olympiades, ça évoluera. On voit qu'il y a de plus en plus d'engouement. Là, à Paris, c'était assez extraordinaire. Donc j'espère pouvoir le vivre, vivre les JO de l'intérieur, battre pour une médaille, parce que représenter son pays, c'est la plus belle chose pour moi possible. Donc oui, c'est un bel objectif. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour les prochaines échéances avec cette saison 2025 sur le circuit européen. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur Télé Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous.